Bonjour à tous, je vais vous présenter le mode de la saison 1989-1990 sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. Ce sera juste une partie simulation de résultats, donc vous ne verrez pas de gameplay. Je m'excuse déjà d'avance pour toutes les personnes qui ne comprennent pas le français, mais mon anglais étant tout bonnement catastrophique, c'est impossible que je fasse une vidéo en parlant en anglais, même si la plus grande partie des fans de NBA, notamment du forum NBA Life Center sur lequel je poste mon roster, parlent anglais. Mais moi, je suis vraiment désolé, je le comprends pas mal l'anglais, mais le parler, c'est une véritable catastrophe. Je remercie au passage Sticky Fingers qui m'a aidé, qui m'a pas aidé, il a carrément confectionné tous les parquets que vous verrez quand le mode sera libéré. Tous les parquets ont été faits par Sticky Fingers, ainsi que les maillots du All-Star Game. Et je l'en remercie énormément pour son aide. C'est vraiment quelqu'un de super sympa. Bon voilà, là donc j'ai déjà chargé le mode avec les effectifs. Là je vais donc charger la draft de 1990 que j'ai fait moi-même et qui est en grande partie, je vais dire, réaliste, hein. Il y a énormément de joueurs, on doit être à plus de 70. Bon, forcément, il y a des no-names, hein, des, no hein, des joueurs qui ont été draftés, qui ont une courte carrière en NBA, voire même qui n'y ont pas joué du tout. Je vais quand même, je sais pas si c'est une incidence, mais je vais quand même charger les nouveaux sliders que j'utilise. C'est des sliders qui, pour la majorité d'entre vous, seront beaucoup trop faciles, puisque c'est des sliders en difficulté pro de Schneid, du forum d'Opération Sport. Je les trouve assez réalistes. Je sais jouer en Superstar et en All-Star, hein. Il n'y a que le mode Hall of Fame que, même si je sais jouer, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est vraiment trop cheaté. Mais en pro, voilà. Bon, après, je vais vous les montrer. Vous voyez que le CPU est nettement avantagé par rapport à moi, hein. Enfin, par rapport au joueur humain, il y a pas photo, il est avantagé. Mais au niveau du gameplay, je trouve, bon après, il faudra peut-être encore faire certains tests, notamment par rapport à ce qui concerne l'endurance, où les joueurs se crament vraiment, vraiment très, 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 très vite. Donc voilà en gros les sliders que je vais utiliser. Peut-être il y a quelque chose. Oui, si on va les mettre en 12 minutes, même si je n'y jouerai pas. Est-ce qu'il y a des sliders à mettre peut-être ici? Non, c'est la même chose. Enfin, de toute façon, je vais lancer une partie. Le but, c'est plutôt de vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, bien sûr, il y a tous les logos de l'époque, hein. Logos des équipes. J'ai laissé forcément. Je sais pas s'il y a moyen de les supprimer, mais à mon avis, si on les supprime, ça doit certainement faire bugger le mode carrière. Et c'est quand même ça que le principal, c'est de pouvoir jouer au jeu sans avoir de plantage. Donc vous aurez les Memphis Grizzlies avec tous des joueurs génériques qui sont tous des meneurs en fait. J'ai foutu 12 ou 13 meneurs, je ne sais plus exactement. C'est pareil pour les Raptors et pareil pour les Pelicans. Donc ils auront des joueurs génériques. Ça peut poser problème la première année parce que forcément ils se font littéralement laminer chaque année. Mais bon, voilà. Il faut savoir aussi que le mode My League nécessite un minimum de 13 joueurs au lancement de la partie. Donc, quand vous allez lancer la partie, il y a certains effectifs où il n'y en a que 12, puisqu'à l'époque, c'était 12 joueurs sur la feuille et non pas 13. Il me semble que maintenant c'est 13. C'est un détail. Donc, automatiquement, il va signer des agents libres pour venir compléter votre effectif. Il faut savoir que j'en ai créé certains, mais généralement, c'est directement le CPU qui vous envoie joyeusement un joueur random. Donc ici, je vais juste simuler pour qu'on aille déjà jusqu'au All-Star Game, pour que vous voyez peut-être un peu la sélection du All-Star. Je vais décliner tous les trades, hein. C'est pas vraiment important, c'est plutôt pour que vous voyez un petit peu la simulation, ce que ça donne.
Pardon, excusez-moi. Faut savoir que les sliders que j'ai mis sont des sliders pour jouer actuellement aussi, hein. Donc il y aura peut-être plus de shots à 3 points. Je vous avoue que je vous fais le test en live ici. J'ai jamais testé parce que le slider de 3 points il est mis à 100 vu qu'à l'heure actuelle ça bombarde à 3 points. Maintenant je sais pas si ça aura une incidence au niveau des statistiques, on sera vite fixé quand je vous ferai un petit aperçu des stats. Donc ici on va aller voir, on va choisir les deux équipes pour voir un petit peu les joueurs sélectionnés pour le All-Star Game. Donc vous voyez à l'est Michael et à l'ouest Magic. Donc jusque là ça va, rien de dingo. On va commencer la draft. Alors Barclay, ben oui, je vais respecter Est-Ouest, hein, de toute façon. C'est plutôt pour voir. Bon, Larry Bird, Kim, hop, Dominique, le mailman bien évidemment. Roy Tarpley, on peut dire que c'est peut-être une surprise. C'est un joueur qui a été, qui a été plus pris pour, plus connu pour des problèmes de suspension. Je crois il a dû faire 2 ou 3 ans sans jouer pour des problèmes de toxicomanie, le garçon. Bon après vous voyez les joueurs qui sont là sur le côté, bah, Chris Mullin est All-Star à l'époque, Pippen également. Je pense que c'est d'ailleurs la première année où il est All-Star. J'ai peut-être fait une couille, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai mis Terry Porter. Ma manette a bugué. Voilà, elle bug encore. Ah, j'ai fait une petite erreur, hein. J'ai mis un joueur de l'Est un joueur de l'Ouest à l'Est, mais bon, on s'en fout. C'est juste plutôt pour que vous voyez les noms des joueurs repris. Et vous voyez que c'est assez réaliste. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de joueur carrément no-name sélectionné pour le All-Star Game, on va dire, hein. Donc, forcément, voilà. Donc, voilà ce que ça pourrait donner au niveau des compositions All-Star. Bon, si ce n'est la petite erreur que j'ai fait de mettre Terry Porter à l'Est alors qu'il est à l'Ouest, et forcément, inversement, Alvin Robertson sera à l'Est. Mais vous voyez, je pense que c'est assez correct, hein. C'est pas dingo. Allez, donc vous voyez ce que ça donne. Je vais simuler directement jusqu'à la fin de saison. Bon, vous voyez, la saison est terminée. Mike MVP. Rookie de l'année, Tim Hardaway. Bernard Kim, sixième homme. Ouais, joueur défensif. Bah, le MIP, la première saison, vous aurez plus que probablement chaque fois le MVP parce que les joueurs étant créés de A à Z à chaque fois, bah, il n'y a pas de stats de l'année précédente. Surtout Key 14 avec l'éditeur, j'avais pu... bah, je m'étais fait un mode perso que je n'ai jamais relâché en fait. Mais si vous vouliez, là, il y avait moyen d'encoder les statistiques de l'année précédente, donc ça permettait d'avoir un MIP, je vais dire, plus cohérent que ici. Bon, avec les cheat engine, je sais pas, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'on pouvait mettre les records de points, tout ça, mais ça je l'ai pas mis. Mais j'ai pas trouvé où mettre les stats de l'année précédente. Sinon, ça permettrait, je vais dire, une immersion. Au niveau des coachs, bon, ici vous voyez qu'il y a Chuck Daly, mais il faut savoir que dans la version sur laquelle je travaille actuellement, ben, que je vais dire que tous les coachs sont pas mis, hein. Je pense que j'ai juste mis 2 coachs pour l'instant. J'ai mis plus ou moins, j'ai chipoté un peu pour tout ce qui est leur efficacité, aussi bien défensive qu'offensive, et au niveau du tempo, pour essayer de coller plus ou moins au stade de l'époque. Et voilà, j'ai pas encore mis les coachs. J'aimerais bien, d'ailleurs mon Sticky Finger, j'ai vu qu'il s'était un petit peu lancé dans l'édition des visages des coachs. Ce serait un plus, je pense, de pouvoir mettre au moins les gros coachs comme bah, Chuck Daly, Phil Jackson, Freddy Tomanovic, Pat Riley, bien évidemment. Ouais, et encore d'autres, hein, voilà.
On voit le 5 majeur, le All NBA First Team, le Second Team, avec l'ami David Robinson qui s'y glisse, Roy Tarpley qui se glisse dans le deuxième, donc voilà, le troisième, premier défensif. Ça reste assez cohérent, hein, je vois pas. John Williams c'est aussi un joueur, il avait un potentiel intéressant, mais lui c'était des problèmes de poids. D'ailleurs la photo qui est mise là, c'est une photo à son retour, c'est un joueur qui malheureusement a eu des problèmes énormément de problèmes de poids. La deuxième équipe défensive, la première équipe rookie, la deuxième équipe rookie, voilà. Bon, avant de faire les playoffs, je vais juste vous montrer les statistiques de saison. Bon, vous voyez les meilleurs marqueurs, donc Jordan, Wilkins, Burt, Malone. Pour Del Curry, évidemment, dans mon effectif, au départ, il est sixième homme. Enfin, il est sur le banc, mais vu qu'il a un rating qui est plus important que le titulaire, ben, par la force des choses, le moteur du jeu en simulation le met titulaire et de ce fait-là, forcément, il a des stats qui sont très 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 importantes par rapport à ce qu'il y avait dans la réalité. Ça, ce sont des petites choses que je ne sais pas régler par moi-même. Alors là, pareil, vous voyez Billy Thompson qui tourne à 9,7 rebonds offensifs. Ça, c'est un des inconvénients de la première saison. Il a été signé par l'intelligence artificielle pour aller dans l'équipe des Pelicans et donc il se retrouve avec des stats complètement démentielles, hein. Voilà, il tourne à 23 rebonds par match. Je serais pas étonné de voir certains autres. Ici, il n'y en a pas. Ou quelquefois, c'est dans les points marqués. Vous voyez, tout ça, ce sont des joueurs génériques, hein, qui font partie des équipes. Mais Billy Thompson ayant été signé, il se retrouve, je vais dire, comme go-to guy de l'équipe, alors qu'il serait, au mieux, il serait un titulaire moyen, je vais dire, dans une autre équipe de la NBA. Mais ça, la deuxième saison, vous aurez plus le souci, vu que il y aura la draft et des joueurs qui seront agents libres, qui signeront. Il y aura beaucoup moins de joueurs génériques avec des ratings très bas. Donc de ce fait-là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus cohérent. Bon, vous voyez les assists un peu élevés, hein. Tous les joueurs tournent à plus de 10. Mais bon, le top 10, il y a pas une seule anomalie dans le sens où vous ne vous retrouvez pas avec un pivot ou un power forward qui tourne à 10 ou 12 passes death. Bon, ici, les mêmes choses, les interceptions. Ah, vous voyez, c'est les défenseurs de l'époque, hein. Darnell Valentine, vous voyez, c'est un joueur qui est libre dans l'effectif. Il a un rating assez intéressant. De mémoire, je pense qu'il est à 80. De ce fait-là, voilà, il est signé. Au niveau des contres, hein, les big men de l'époque, hein, avec Del Curry quand même qui tourne à 2,1 blocs. Bah bon, ça reste un jeu. Donc vous aurez toujours des trucs un petit peu particuliers. Les pourcentages, c'est pareil, c'est toujours un peu élevé, même très élevé. Jordan qui tourne à quasiment 62% de réussite, c'est beaucoup trop, hein. Il devrait être aux alentours des 50%, mais ça c'est pareil, c'est le moteur du jeu. Ou alors il faut diminuer le rating des joueurs, mais à ce moment-là, vous prenez plus de plaisir quand vous jouez, hein. Alors vous voyez au niveau des 3 points, ben, comme en simulation ça va, le computer, le CPU n'en a pas trop tenu compte, n'a pas tenu compte du slider à 100, puisque vous le voyez, les shotters qui shottent le plus, c'est 6 tentatives par match, hein. Ça nous change de l'époque actuelle, où 6 par match, c'est plutôt 6 par carton pour certains. Voilà, avec des pourcentages. Bon, Derek Harper un petit peu élevé, maintenant je sais pas, il en a pris combien. Est-ce qu'il a pris 3 points sur la saison? Je suis toujours un peu perdu. Voilà. Les totaux sont où? Ouais, là, voilà, il a un pourcentage élevé, mais il prend pas non plus énormément de shots. Voilà, vous voyez, il a un pourcentage élevé, mais il n'a pas bombardé 250 fois 3 points sur la saison, hein. Il a juste pris 131 shots à 3 points. 180, c'est ça? J'ai peut-être dit une bêtise. Oui, 193 shots réussis sur 181.
Quand vous voyez le volume de jeu des shotters actuels, vous vous rendez compte que c'est peanuts. Au niveau des lancers francs, c'est pas mal aussi. En temps de jeu, pareil, un Billy Thompson, voilà, et il joue dans une équipe pour remplacer des génériques où c'est le seul joueur plus ou moins réel, si je puis dire. Là, je vais peut-être vous montrer les rookies, les 5 premiers, et les stats. Je suis assez content des résultats des statistiques en simulation. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a toujours des trucs un petit peu chelous, mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Ouais, si vous voyez, je vais vous faire un tour rapide des effectifs avec les points. Notamment, vous voyez les Grizzlies ici, il n'y a que des joueurs génériques en fait. Ils ont signé deux joueurs libres. Un générique qui n'est pas de moi et Valentine qui est créé par moi dans la liste des agents libres et voilà. Vous avez un peu l'explication. Ouais, normalement c'est Rex Chapman, je pense, qui est titulaire. Mais Curry a un meilleur rating, donc c'est lui qui débute les matchs et forcément, voilà, ben, son apport offensif, ses points et ses stats sont un peu exagérés. Vous voyez, c'est Billy Thompson, c'est le seul joueur. Quand vous voyez les moyennes des rebonds des autres joueurs, vous comprenez forcément. Il faut savoir que c'est tous des meneurs et ils ont tous un rating de 40 en fait, hein, donc leur rating minimum. Ce qui explique le nombre de rebonds de Thompson qui prend tout seul en fait, hein. Là pareil, il y a deux joueurs qui ont été signés, un générique et un de ma liste des agents libres. Voilà, je vais vous lancer une petite simulation des playoffs. On va simuler le premier tour. Voilà, j'ai été éliminé au premier tour, mais on s'en fout. Ah, vous voyez les Pistons qui ont été sortis. Ah, ça va se finir par une petite victoire des Bulls, ça. Ah, finale de 92 avant la lettre. Ah non, ce sont les Blazers qui remportent le titre avec Drexler à 33 points par match. Voilà. Les joueurs qui se retirent. Bon là je vais directement là à la draft pour que vous voyez un petit peu. On va faire le premier tour en live pour que vous voyez un petit peu les joueurs qui sont draftés. Derrick Coleman. Comme vous le voyez là, il a son aspect, je vais dire, euh, au lieu d'avoir la vraie photo, il y a l'aspect du quand il joue. Donc c'est une capture comme si on jouait. Mais j'ai inséré les portraits réels de l'époque. Donc vous verrez, je vais juste faire la draft et vous montrer par la suite en fait que les rookies ont même leurs photos dans la mesure du possible d'époque en fait, hein. Adi Brown. J'ai essayé de faire les drafts ont été réalisés dans un but, c'est d'essayer au moins au premier tour de ne pas avoir de joueurs génériques. Je suis retourné voir les drafts sur Real GM ou Basket Référence pour avoir le plus de joueurs possible. Voilà, vous voyez Felton Spencer, je me permets de changer complètement de sujet. Il a sa cyberface. Bon, ça je l'ai trouvé sur le forum, mais je sais plus de qui, donc je vais la poster. Elle y sera dans le mode. Le modeur qui le voit, ben, qu'il me le dise pour que je puisse le mettre dans les crédits. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, ben, qu'il me le dise également. Je le retirerai du mode. Et voilà. Tony Kukoc. Bon, il faut savoir que Tony Kukoc, donc dans le jeu, fait partie de la draft de 1990, mais il arrive qu'en 93-94,
dans la saison, dans la réalité, si je puis dire. Donc j'ai tenu compte de ça également. Donc c'est-à-dire qu'il a 3 ans de contrat européen. Donc si vous le draftez, s'il est drafté, bon, il fera partie de votre effectif, mais il ne jouera pas en fait. Il fera partie de votre effectif, mais ne sera pas jouable, puisqu'il est bloqué par son contrat européen. Après, je ne sais pas, j'ai pas chipoté dans le jeu, je sais pas, j'ai jamais eu le cas dans mes parties, je me suis pas attardé à ça. Je sais pas s'il y a moyen de racheter les copies des contrats, les contrats européens, pardon. S'il n'y a pas moyen de les raccourcir. Antonio Davis, c'est pareil. Il a joué en Europe avant d'arriver en NBA, et à l'époque, il avait été drafté par, si je dis pas de bêtises, par les Pacers. Tony Massenberg, pareil, vous voyez, il a une cyberface. Je pense que c'est le Yesco en fait. Avant il avait un nom Escobar ou un truc du style, je sais plus exactement. Il a mis quelques faces gratuites, mais après bon il est sur Patreon. Il fait du super boulot, attention, hein. Franchement, ceux qui sont pas contre de participer et de l'aider, je vous conseille d'aller sur son Patreon. Il travaille actuellement sur l'effectif 95-96. Il a une page Facebook, c'est Yesco ou Yosco, je sais plus exactement. Il fait du très bon boulot, les visages sont de qualité, mais bon. Je suis un peu contre le principe de payer pour des mods, hein. Même si je peux comprendre, vu le temps que ça prend, j'en sais quelque chose. Même si moi, c'est pas l'aspect graphique, c'est plutôt l'aspect création des joueurs, des stats, essayer de mettre des jump shots plus ou moins ressemblants. C'est quand même assez. Ça prend pas mal de temps, quoi. Donc je peux comprendre qu'il demande une participation financière pour les visages, parce que ça doit prendre un certain temps pour faire ça, c'est pas évident. Mais je vous conseille, je lui fais un petit coup de pub quand même malgré tout, c'est Yesco il a une page Facebook, un Twitter, vous pouvez aller voir ce qu'il fait, franchement c'est vraiment du beau beau boulot. Melvin Newburn, c'est un joueur qui a été drafté mais il n'a pas une longue carrière. Chris Karsner, pareil, c'est un joueur qui faisait partie de la draft et lui n'a pas été drafté. Il a fait une petite carrière, hein. Il a joué aux Rockets, aux Hornets. Je pense qu'il a fait également un passage par les Hawks, je suis pas sûr. Mais les Rockets et les Hornets, ça j'en suis sûr. Scott Williams, pareil, hein, c'est un joueur qui faisait partie de cette draft, qui n'a pas été drafté, qui a été signé après par les Bulls. Il chopera d'ailleurs une ou deux. Je pense qu'il fait partie des 3 équipes de 91, 93 qui chopent le titre. Faut savoir que vous aurez facile à voir les joueurs qui sont entre guillemets réels. C'est que quand vous allez les voir dans l'effectif suivant, il y aura leurs photos en fait. Les joueurs qui sont génériques, forcément, ils n'ont pas de photos. Mais pour cette draft-ci, du moins, je bosse sur la 91 également. Mais pour la draft de 90, tous les joueurs réels, entre guillemets, ayant fait partie de cette draft, ont leurs photos. Tyron Hill. Cédric Ceballos. On arrive au 30e tour, là au 30e choix, je vais quitter et simuler pour vous faire un plan d'ensemble. On terminera la saison et je vous montrerai que les rookies ont bel et bien leurs photos. Le mode est vraiment très très proche d'être sorti, hein. Bon, oui, j'ai pris pas mal de retard parce que premièrement j'ai une vie professionnelle et deuxièmement, comme je l'avais mis sur le forum, j'ai mon petit frère qui a été qui a chopé cette saloperie de Covid. Bon, maintenant il s'en est sorti, mais pendant 4 à 6 semaines, il a vraiment été très 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 mal. Surtout les 4 premières semaines, donc ça a pris pas mal de le mode, je l'ai lâché. J'avais autre chose à penser.
je vais quitter, je dormais à moitié là. On va simuler jusqu'à la fin. Voilà, donc vous voyez, c'est Coleman à la photo, Gary Payton, comme je vous ai dit, tous les joueurs. Vous voyez là au-dessus la petite annexe qui explique que Kukoc donc n'est pas éligible à un NBA avant 3 ans. Pareil pour Antonio Davis. Ouais, il y a des photos qui sont assez dégueulasses parce qu'il y a des joueurs, comme je vous ai dit, qui ont été draftés, comme ça arrive chaque année, mais ils n'ont pas mis un pied en NBA. Donc retrouver des photos de qualité, c'est pas toujours facile. Mais bon, je préfère toujours une photo même dégueulasse plutôt à la fée générique. Voilà, deuxième tour. Donc ça c'est un joueur générique, voilà, vous voyez, il n'y a pas de photo. C'est également un joueur générique. Également un joueur générique. Ça aussi, ça aussi. Mais bon, je suis quand même assez content de moi, c'est qu'au premier tour, voilà, il y a pas un seul joueur générique, et ça c'est vraiment ce que je veux. C'est qu'au premier tour, au moins, on est les joueurs plus ou moins, si je puis dire, réels. Parce que ça me fait toujours dire de parler de réel pour des avatars électroniques, en fait. Bon, on va avancer à la deuxième saison. Je vais charger ma draft, hein, celle-là, elle n'est pas finie. De toute façon, j'irai pas au bout. C'est juste pour vous montrer une deuxième saison simulée et après j'arrêterai la vidéo. On va directement à la fin. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer les stats des équipes aussi. Moi c'est rien, je le ferai ici, c'est pas vraiment un souci. Vous voyez par exemple là, les Grizzlies ont gagné 114-108. C'est parce que maintenant leur effectif, je vous le montrerai aussi, il n'est plus composé que de joueurs génériques, hein. C'est pareil pour les Raptors, vous voyez. Il y a vraiment que la première saison que vous faites, mais ça bon, c'est pas supprimer d'équipe, sinon je pense que ça va planter. Maintenant libre à vous. Si vous le souhaitez, télécharger des équipes qui sont sur le Touquet Cher quand vous commencez la saison, de les remplacer par une autre équipe. J'avais pensé les remplacer par des équipes européennes, moi, mais bon. Bon, on a Jordan qui est encore MVP. Derrick Coleman, rookie de l'année. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, il y a la photo de l'époque. Donc même s'il joue pas pour les Nets ici, ben, il y aura la photo des Nets. Et vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Maintenant, vu qu'il y a une saison qui a été jouée, ce joueur, Byron Irving, a des stats encodé à sa première ligne. Donc comme il a fait une deuxième saison, ben voilà, elles sont... Vous voyez, la ligne s'est générée pour ses stats de l'année passée. Il est double, donc il n'y a rien de choquant qu'il soit MIP de la saison. Voilà, le premier NBA team. Le deuxième NBA team avec directement Coleman qui s'y glisse. La troisième NBA. Les rookies. Chris Jackson, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais à mon avis ils sont pas nombreux, c'est Mahmoud Abdul Raouf, hein. Les premières saisons qu'il a fait, il avait encore son nom
Son nom de naissance, c'est après quand il s'est converti à l'islam qu'il a changé de nom pour ça faire appeler Mahmoud Abdul Raouf. Je vais peut-être juste vous montrer les stats d'équipe. Voilà, avec les points marqués. La meilleure défense, les Pistons. Je pense aussi à changer, parce que ça j'ai commencé, mais ce sera dans des versions plus tard, c'est changer l'intensité défensive. J'ai remarqué que ça avait quand même une incidence dans le gameplay, ça se ressent fortement. Les Pistons, j'ai mis des Bad Boys à l'époque avec Chuck Daly, j'ai mis des défense très hyper physique, et franchement, quand on joue, on le sent. On sent quand même qu'il y a plus d'impact. Voilà, vous voyez la NBA de cette époque-là, 15 shots, puis on retombe déjà à 12 pour le deuxième. 15 shots tentés. Non, il y a des joueurs qui tournent quasiment à ça. Ouais, ça reste, comme je vous l'ai dit, ça reste cohérent. Il y a rien de foufou. Les rookies, les 10 premiers, on va pas aller plus loin. Je vais peut-être quand même vous faire une deuxième draft pour que vous voyez un petit peu. Là, on va directement simuler les playoffs. Les Mavs qui battent les Bulls. Directement aller à la draft. Je vais la simuler directement parce que là, elle n'est pas complète en fait. Il y a énormément de joueurs qui ne sont pas... Elle est vraiment très, très partielle. Donc Larry Johnson, Gatling, Mutombo, Stanley Roberts. Oui, j'ai passé mon temps à mettre les photos, créer. Voilà, et on commence déjà à avoir des joueurs fictifs. Ça, j'aime pas, vous voyez. Donc, ils seront retirés. Ça, je les fais au fur et à mesure. Ça prendra plus de temps. Je fais ça à mon aise. C'est une histoire de passionné. Moi, je suis nostalgique de la NBA des années 90. Bon, là, vous voyez, ça ressemble pas à grand chose. Il y a énormément de joueurs. Ça, c'est un vrai. Ça aussi. Il y a énormément de joueurs fictifs. Après, je compte poster. S'il y a des facemakers qui veulent bien participer, une fois que j'aurai lâché le mode, je vais mettre une liste de tous les joueurs qui nécessitent un... Enfin, du moins pour lequel ce serait bien d'avoir un visage, un vrai visage, quoi, un visage, une cyberface, une vraie cyberface, quoi. Je mettrai la liste, donc voilà, j'ai déjà eu l'autorisation de quelques-uns des quelques facemakers, Retro Tree, je pense, qui m'a autorisé à utiliser, il sera dans les crédits d'ailleurs, j'ai quelques visages, c'est Daltridge, je me souviens, qui est de lui. Je pense qu'il y a aussi un joueur des Bulls, je pense Sanders également, c'est lui qui a fait le visage. Bon ben voilà, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter et à aller voir aussi bien la page de Sticky Fingers qui sera dans la description et la page du roster. Il faut savoir que parallèlement au roster de la saison 89-90, au niveau de la création des joueurs et des stats, j'ai quasiment fini également le 91. Donc il est possible que les deux rosters, une fois qu'ils seront lâchés, ils suivent à quelques semaines d'intervalle. Voilà, je compte tout simplement faire la NBA de 90 jusque nos jours. Donc voilà, après, à moins que Tuki sorte un jeu extraordinaire dans les années futures, ce que je ne crois pas, vu qu'ils n'ont pas de concurrence, donc ils se reposent sur leur laurier. Ben voilà, je vous souhaite un bon jeu et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!